j'essaye en tout cas de pas faire la même erreur 2 fois et ça marche plutôt bien chez moi. Et la deuxième chose que le Wabi Sabi, ça m'a apprise, c'est qu'il valait mieux en fait passer à l'action plutôt qu'attendre la perfection pour pouvoir se lancer. Parce que dans la plupart des choses qu'on fait, en fait, on peut rattraper au fur et à mesure et arriver un petit peu à remonter ce niveau d'exigence qu'on avait de base. Et puis même si on n'arrive pas à l'atteindre à la fin, en fait, on a quand même le travail qui est là. Et voilà, je suis aujourd'hui avec Flavien pour le prochain podcast d'Emma et C. Lapis. Flavien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Merci Thiago. Donc moi, je m'appelle Flavien Roux, j'ai 23 ans et je suis chargé de projet RSE et amélioration continue à Viaco France. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par un bac scientifique à Marseille. J'ai fait un passage par la Mendeley en tant que réserviste et après, j'ai découvert une passion aéro qui m'a amené à me spécialiser en licence pro avec l'obtention d'une licence de mécanicien théorique. Euh, et cette licence pro, je l'ai fait en alternance avec la CT Aviaco France qui fait du démantèlement d'hélicoptères et qui m'accompagne maintenant depuis 4 ans dans la suite de mes études et dans ma première expérience de CDI. Pendant cette licence D'accord. pro, j'ai découvert, pardon, ouais, pendant cette licence pro, j'ai découvert la gestion de projet et le travail avec l'humain et ça m'a beaucoup plu et ça m'a donné envie de poursuivre en master gestion de projet et excellence opérationnelle à Albi, où j'ai eu la chance avec Thiago de découvrir le Lean et également la RSE, deux principes qui me parlent énormément et que j'essaie d'appliquer du coup maintenant en tant que en CDI dans mon entreprise à Aviaco France pour faire cette transition vers un modèle plus durable. Ça, c'est pour mon Super, super. parcours professionnel. Au Oui, niveau vas-y, vas-y, je t'en personnel, prie. je suis amateur de sensations fortes, parachutisme, saut à l'élastique, pilotage avion, hélicoptère. Engagé pour l'environnement, j'essaie de le transcrire dans mon métier. Faire ce choix d'avoir un impact dans notre travail, s'investir pour une cause. Master de sport, j'ai de la chance d'avoir une compagne qui m'accompagne beaucoup dans ça. Avec le développement musculaire, on a fait un triathlon récemment de taille M, donc on est très content de nos résultats, même si on n'a pas fini Ah du tout dans ouais. les premiers, mais c'était un beau challenge. Et après, pour finir de me présenter, j'essaye le plus possible. Je pense que c'est important d'être engagé dans des plans sur le plan associatif. J'ai fait beaucoup de bénévolat au lycée, dans des centres de tri, dans des associations pour handicap. Et avec les études, j'ai un peu perdu de vue et je suis très content d'avoir retrouvé ça l'année dernière lors d'un projet humanitaire à Bali où on a pu distribuer plus d'une tonne de riz, 200 litres d'huile et 900 boîtes de médicaments à 150 enfants et leurs familles au nord de Bali, dans une région euh, qui est très pauvre et où l'accès à ces éléments-là sont très rares. Voilà pour moi, je pense que Et j'ai fait le d'ailleurs, tour. assure-toi que ce projet n'a pas fini. Aujourd'hui, nous sommes là vers une cause similaire aussi, c'est de vouloir Super. aider d'autres Mm. personnes au travers des expériences, de partage d'expériences qu'on a eu Oui, tous les bien deux. sûr. Justement, super. Bon, ben, c'est un beau CV pro et perso. Bravo, c'est très, très Merci. sympa. La thématique qu'on va échanger aujourd'hui, c'est autour de l'idée que on essaye de tout faire d'un coup et finalement on Mm. n'y arrive pas et ça génère Bien sûr. potentiellement de frustration, de déception, même Mm. vis-à-vis de notre entourage. Est-ce que Oui. tu peux partager ou, ou contextualiser la situation, problème que tu as vécu, qui définit en fait pour toi cette thématique? Mhm. Bien sûr, avec plaisir. Euh, Après 3 ans d'années d'expérience, j'ai commencé un petit peu à me construire professionnellement chez Aviaco France. Aviaco France, c'est une petite PME où il y a énormément de potentiel, il y a pas mal de choses à faire et où on mise sur la formation des employés et sur leur montée en compétences et la prise de responsabilité. Et c'est un cadre que j'ai adoré, très challengeant, jusqu'à ce que voilà justement on arrive sur ce genre de problématique où en fait on veut tout faire et on veut tout changer. Alors comment ça se passe? En fait, ces métiers-là qui sont autour de la conduite du changement, des transitions durables des organismes et du conseil et du lean aussi bien sûr, c'est des métiers qui demandent une charge mentale assez importante pour pouvoir embarquer les gens, pour pouvoir les aider dans leurs tâches et beaucoup d'investissement et c'était difficile
de conceptualiser aussi que cette transformation, ben, elle venait avec beaucoup d'efforts, qu'elle n'était pas directe et qu'elle venait étape par étape. Voilà pour le cadre dans lequel je me suis implanté en tant que CDI. Et en avançant un petit peu ben, dans ces démarches-là, je me suis rendu compte qu'il y en avait certaines qui ralentissaient. J'avais des difficultés à voir et à donner autant de temps à tout le monde. Et je sentais un stress montant et une diminution des performances. C'est comme ça un petit peu que ce blocage se manifestait au quotidien. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui va beaucoup aimer se challenger. J'ai mis longtemps à me comprendre que je m'autorisais pas suffisamment l'erreur et, euh, et que je cherchais absolument à cocher toutes les cases dans tout ce que je faisais, dans chaque projet que je faisais, dans chaque démarche que j'entretenais, autant personnellement que professionnellement. Je cherchais en fait à avoir un engagement qui me surpasse et j'ai compris que c'était pas viable au long terme de pouvoir vivre à 100% de ses moyens, voire plus que ça. Surtout en période de pic, quand on nous en demande plus, parce qu'on est déjà au maximum de cette capacité. Donc en fait, il a fallu trouver cet équilibre. Très bien. Euh, J'ai retenu trois termes déjà, si tu me permets oui, bien sûr. de plonger justement dans cette notion de stress, motivation. Mm. Et il y a un autre sujet aussi que tu as remonté, c'est que c'est droit à l'erreur. Peut-être que Oui, c'est, bien sûr. si je reformule, c'est un peu l'aspect perfectionniste qu'on nous pouvons avoir, Perfectionniste. de vouloir Mhm. traiter la totalité des choses en perfection. Euh, comment tu as Comment tu t'es rendu compte que ton niveau de stress il montait et que ta motivation chutait? C'est une très bonne question. Alors que alors qu'à la base, si j'ai bien compris, c'est quelque chose que tu apprécies, le challenge, c'est Oui, quelque chose qui oui, devrait te motiver. bien Donc, sûr. est-ce que ça passait, c'était trop, peut-être? Comment tu t'es rendu compte de ça? C'était trop. Alors, bah, sur le plan, au niveau des sensations, on va dire, c'est des difficultés à se concentrer, des difficultés à pouvoir répondre à tout le monde en même temps, une baisse de la performance aussi au niveau des projets. On se rend compte qu'il y a certains projets que malheureusement on va devoir bâcler, ou certains projets on va devoir passer moins de temps dessus pour arriver à cette perfection, et on n'arrive pas à se distribuer tout le temps. Ça c'est au niveau professionnel, au niveau personnel, c'est un stress du coup qui peut continuer même après le travail. Donc c'est difficile aussi, il faut savoir couper, il faut savoir euh, laisser ces problèmes-là au travail et pas les amener à la maison. Je me souviens d'avoir une fois d'avoir rêvé de solutions à mes problèmes dans mes rêves. Ça m'avait pas mal marqué. J'ai compris que là, c'était un indicateur, un signe qu'il fallait agir. Et puis sinon, pour finir sur l'aspect physiologique, c'est un épuisement énergétique, en fait, plus assez d'énergie à donner, à répartir en priorité à ma famille, à mon travail, à mes amis. C'est cette énergie-là qui me manquait, en fait, pour satisfaire cette motivation et arriver à mes objectifs. Incroyable. Donc, j'ai retenu deux choses. Enfin, je suis surpris même. D'abord avec la notion de trouver une réponse dans tes rêves. C'est-à-dire que Oui. tu étais tellement Ouais. euh, euh, imprégné dans la problématique Mm. que même tes rêves, ils étaient, ou cauchemars, ça dépend, Ouais. étaient perturbés en fait par le sujet, c'est ça? Et tu as réussi à trouver des réponses aussi dans tes rêves. C'est ça, perturbé. C'est des conflits qui se reproduisent, on y repense. Et finalement, en fait, se dire, mais j'aurais pu faire comme ça, j'aurais dû les embarquer dans ce sens-là. Et c'était très perturbant pour moi hein, de me réveiller le matin en se disant, mais j'ai eu cette pensée-là pendant ma nuit. Et après, ça a été intéressant de les appliquer, mais c'est perturbant, ouais. C'est clair. Et donc, tous ces signaux qui t'a pu capter, à un moment donné, j'imagine que tu as pu te poser, ou est-ce que tu as dû Mm. te poser Mm. pour analyser la totalité et comment tu as fait pour prendre ces reculs, en fait, ou même comment tu as fait pour te Mm. poser Mm. et rationaliser cette
bien sûr. ensemble de sentiments, de rêves que se passaient à ces moments-là? Il y a deux choses qui m'ont fait un électrochoc. Le premier, c'est je suis arrivé, donc j'ai pris le CDI en septembre et je suis arrivé en mars. Et en mars, j'étais à fond dans ma semaine de travail. Et j'arrive à la fin de la semaine de travail et je dis à tout le monde, on se revoit lundi. On se revoit lundi. Et là, en rentrant chez moi, je me rends pas compte, mais en fait, j'avais des vacances programmées pour la semaine suivante et je les avais oubliées. Et ça m'a fait un électrochoc en me disant, mais je donnais beaucoup trop. Je voulais tout faire absolument et je voulais que l'énergie elle soit catalysée là-dedans. Ça a été le premier électrochoc, donc j'ai tout coupé pendant ces vacances-là. Et j'ai fait un peu le point et je me suis dit, purée, mais on est déjà en mars. Là, ça passe super vite ce temps-là. Je n'ai pas vu le temps passer. Et, euh, et donc, en fait, pendant cette période de vacances, ben, j'ai refait un petit peu ben, tout le point sur ce qui s'était passé. J'ai essayé de comprendre ben, ce que je venais de faire en fait pendant ces quelques 6 mois. Et en fait, c'est très intéressant d'avoir pris le recul et d'avoir le réflexe de prendre le recul et le déclic aussi. Et pendant cette semaine, du coup, j'ai fait le point. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'essayer un petit peu de le faire de point sur ce que je voulais dans ma vie, ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, avec qui je voulais le faire. Et j'ai essayé un petit peu de me lister des grands axes pour réussir un petit peu cette carte de vie au final. Euh, pour rigoler, je lui ai donné un titre. Le titre de cette carte, c'est Vivre mille et une vies heureuses. C'est et oui. Et Énorme. ouais, voilà. Et ça m'a permis un petit peu ben, de décomposer en plein d'axes ce que je voulais changer dans ma vie pour pouvoir relocaliser cette énergie dans ce qui comptait vraiment pour moi euh, et moi et mon entourage. C'est ça un petit peu ce qui m'a permis de remettre les cartes à plat et de se dire mais c'est ça mes priorités. C'était super intéressant de Donc le en fait, faire. c'est comme tu dis, ces moments en fait où la vie t'a secoué, tu t'es rendu Ouais, compte, qui te forçait finalement, tu te sentis exactement. forcé à poser. À Et c'est à poser. ces Ouais. moments-là, donc j'ai adoré parce que symboliquement, le fait de d'écrire cette charte, cette carte de vie Mmh. avec un titre et tout. Donc Ouais. c'est à partir de là où on pourrait dire que t'as commencé à structurer un nouveau projet de vie en fait. C'est un peu Et ça. Ouais. pourquoi C'est un peu pas ça. avec la structure d'MIC où C'est avais ça. déjà de Mmh. signaux forts, faibles, Mmh. mélangés, différents signaux entre stress, motivation, rêve, cauchemar, etc. Mmh. Des événements que se sont passés qui t'ont forcé un peu à changer et à structurer. Très bien. Exactement. Ouais. Et dans Prendre ces, et dans conscience déjà. ces, Et dans ces projets mille et une vies heureuses, est-ce que tu peux partager avec nous deux ou trois exemples concrets de qu'est-ce que tu as fait ou alors qu'est-ce que tu as arrêté de faire potentiellement pour changer et vers quelle direction, qu'est-ce que tu te donnais comme objectif à ces moments-là? Bien sûr, ouais. Donc, ça se décompose en trois grands axes. Il faudrait que je reprenne la carte pour bien me souvenir de tout ce que j'ai mis dedans. Le premier, c'est, on va dire, la sécurité financière, la sécurité dans mon travail, cette capacité à pouvoir ben, m'assurer cette sécurité dans ma vie. Et c'est un pilier très important pour moi parce que pour moi, il veut pas dire grand-chose, mais il sert les deux autres piliers qui sont importants pour moi. Le deuxième, c'est vivre, vivre vraiment le moment présent à fond. Et dedans, il y a pas mal de choses. Il y a mon rapport à la famille, mon rapport à les amis, mon rapport à ma copine. J'en parle pas d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la phase mesure entre guillemets, mais elle a joué un rôle très important. C'est important d'être bien entouré dans ces moments-là, les amis, les familles, les amours, pour pouvoir s'en sortir et comprendre ben, que elle est responsable aussi des électrochocs, hein, que les électrochocs que j'ai eus, pour pouvoir mettre tout à plat, avoir le déclic de mettre tout à plat, je dirais. Et dedans, j'ai la façon dont je m'occupe de mes amis que j'ai perdus, mes amis que j'ai aujourd'hui et les amis que je veux avoir demain.
Il y a la façon dont je m'occupe de ma famille. Euh, Qu'est-ce que je vais être pour ma famille? Est-ce que je vais être là pour eux, être un pilier? Mes amis, c'est pareil. Il y a la façon dont je veux vivre ma vie. Est-ce que j'ai besoin d'être stimulé? Je sens que j'ai besoin d'être stimulé. Stimulé, ça veut dire quoi pour moi? Est-ce que ça va être stimulé dans mon travail? Avoir un job qui me stimule avec des causes et des valeurs justes? Est-ce que stimulé aussi dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Est-ce que j'ai envie de m'inscrire dans des associations, dans des projets sportifs? Est-ce que j'ai envie de voyager aussi? Dans la partie stimulation, il y a une grande partie voyage qui est importante pour moi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience dans le voyage? Le troisième point, le troisième grand axe, c'est, il me semble, c'est ouais, alors, excuse-moi, ça fait un moment que je n'ai plus réouvert cette carte, c'est pas bien d'ailleurs, il faut que je la reprenne. Le troisième grand axe, c'est plus, voilà, le relationnel, comment je m'occupe que je pourrais mettre aussi dans la partie sécurité, hein, parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le fait de s'entourer, c'est une sécurité. C'est, on pourrait qualifier ça de rempart contre la vie, mais ça lutte contre l'isolement. Ça nous remet les pieds sur terre et ça nous ramène à ces aspects sensoriels et relationnels qui sont hyper importants pour pouvoir être sain et comprendre vraiment ce qui se passe dans notre vie. Excellent. Donc, un premier pilier financier, un deuxième, vivre le moment présent, et le Ouais, troisième, l'aspect relationnel, le développement de son réseau, qui c'est est, ça. si j'ai bien compris, un élément qui va renforcer les deux piliers précédents, soit C'est l'aspect ça. Ouais, financier, soit l'aspect ouais, vivre exactement. le Ouais, moment présent. Euh, exactement. Est-ce que par rapport, donc j'ai bien aimé cette structuration, c'est vrai que ça Mhm. fait tout de suite un cadre, on va dire, Mhm. trois fils rouges de Ouais. philosophie et de principes de vie que tu as posés. Est-ce que tu peux partager un exemple concret ou spécifique de ce que tu as fait ou que tu fais potentiellement actuellement vis-à-vis de ta santé financière par rapport à la situation précédente où tu étais pas Mhm. confortable? Bien sûr. Alors, c'est le pilier que j'ai le moins attaqué pour l'instant, malheureusement, parce D'accord, que d'accord. je pense que, eh ben, c'est l'objet de ce podcast, en fait. Je pense que dans la partie sécurité, il y a la sécurité aussi mentale, on va dire. Mhm. Et tout ce que j'ai évoqué juste avant, pour moi, c'était la priorité de remettre les pieds dessus et de retrouver cette énergie que j'avais avant. Je me suis plutôt concentré sur ça de base. Pour répondre à cette question sur l'aspect financier, ce que je prévois, c'est avec quelques amis, on aimerait bien se former sur plein de sujets différents. Aujourd'hui, il y a une chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'utilisation des intelligences artificielles et appliquée à des offres de services. Il y a pas mal de choses que bah voilà, justement on peut innover aujourd'hui et je pense que c'est le moment de se former et de se lancer dans ça. Les agents IA, tout cet aspect-là, c'est en train de d'exploser et je pense que c'est le moment d'ouvrir des business là-dedans et voilà, si je devais aujourd'hui reprendre ce pilier financier avec mes amis, j'attaquerais par cette voie-là. Très bien. L'aspect présent, qu'est-ce que tout ce qui est Oui. relationnel et je trouve ces piliers en tout cas extrêmement complexes et pertinents en même temps, parce que Mhm. c'est vrai que vivre le moment présent avec toutes les bruits Mhm. qu'on a de réseaux sociaux, de vie, de stress, de travail, enfin, avec toutes les infos qu'on a dans notre entourage, c'est vraiment très difficile et challengeant de vivre le moment présent. Est-ce que tu peux donner un exemple concret qui tu fais ou que tu essayes de faire Mhm. pour vivre cette qualité de vie instantanée? Bien sûr, ouais, bien sûr. Il y a des choses qui m'ont pas mal aidé. J'en parlais au début, le fait de me mettre à fond dans le triathlon, trouver une activité sportive à côté qui nous permette de défouler. Ça, c'est quelque chose direct qui m'a appris à déconnecter en fait, de sortir du travail et de ne plus penser à ces problématiques-là. Donc, le premier refuge, ça a été le sport. Le deuxième refuge, ça a été les amis. C'est factuellement, en fait, c'est consacrer plus de temps, plus d'opportunités, plus de projets avec mes amis et ma famille aussi, bien sûr. Et,
c'est essayer aussi de faire attention à notre aspect physiologique. J'ai compris qu'il fallait que je dorme plus que ce que je dormais actuellement. Que c'était vraiment ce qui me permettait de me ressourcer. Je suis passé j'avais déjà un bon quota, j'avais 7h30 de sommeil. Là, actuellement, je tourne autour des 8h30, 9h. Donc, plus de sommeil, c'est vraiment quelque chose qui a été reposant pour moi, qui m'a permis de me ressourcer. Si je peux conseiller un truc aussi, la méditation. La méditation, j'avais un mauvais a priori dessus et finalement, c'est quelque chose de magique aussi pour se détendre et reprendre les pieds sur terre. Je me permets de faire de petites Oui, parenthèses parce que la dernière fois qu'on s'est croisés, on va dire sur une durée plus significative, ça fait maintenant 2 ans peut-être, 2 ans et demi, et je me rappelle comme si c'était hier, parce que c'est vraiment ce que tu viens de dire, ça fait partie de mon discours en tout cas, et oui, d'ailleurs dans la méthodologie de la oui, PIS, c'est vraiment un vecteur que j'ai m'appuie énormément. C'est justement l'aspect sport, réseau et santé de ah oui, différents d'accord. types. Et c'est vrai que sommeil, par exemple, c'est quelque chose que, à la limite, c'est dommage que ça a été banalisé à tel point qu'on oublie l'importance en fait du sommeil, alors que Oui, ça nous demande entre guillemets pas d'effort de le faire, oui, mais on se laisse perturber par plein d'autres choses. Et là, le fait de voir que tu appliques ou que tu te rendu compte ben, de différentes manières de l'importance, comme moi, je suis oui, complètement persuadé de l'importance. Et aussi, comme toi, je faisais partie des gens qui avaient un préjugé vis-à-vis de la méditation, en fait. Pour moi, c'était mhm, quelque chose d'exotérique, etc. oui, Et quand exactement. j'ai compris que, en fait, il s'agit d'un exercice intellectuel tel comme faire du sport physique, Mhm, et ça m'a changé complètement la manière de voir les choses et de ouais, pratiquer aussi la méditation. Et ouais, c'est vrai que je partage. Donc exactement. là, les 3 axes que j'ai retenus, je notais ici, pour vivre le moment présent ou pour assurer, en tout cas, c'est le sport de manière généralisée. Donc le sport, consacrer plus de temps à la famille, aux amis, de Ouais, manière proactive même. mhm, Et c'est pour ça. l'aspect santé physiologique, c'est le sommeil et méditation. C'est deux choses que tu tiens à cœur, en tout cas, et tu essaies de maintenir, C'est ça, c'est ça. malgré les circonstances. Oui, bien sûr. Ouais. Excellent. Et l'aspect relationnel, finalement, ben ça, je suppose que ça rentre avec le point de consacrer du temps aux amis et à la famille. C'est ça? Oui, oui, bien sûr. J'ai compris que bah, c'était une source pour déconnecter aussi. C'était une source qui était super importante pour moi de ma personne et qui était important pour eux aussi. Il y a ces gens qui comptaient pour moi. Et donc voilà, bah enfin c'est gagnant-gagnant. Il y a aucun, je saurais pas comment l'exprimer. Déjà, c'est quelque chose Ouais, de, je pense, mais je comprends, euh, ouais. normal à consacrer du temps à ça. Et par-dessus cette normalité, j'ai compris qu'il y avait des bienfaits énormes à être entouré et par les bonnes personnes et, euh, et que ça pouvait m'aider moi aussi, bien sûr. Énorme, énorme. Écoute, je suis extrêmement content Super. de, d'écouter tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que je crois absolument aussi. Super. Et dans cette structuration de DMIC, nous arrivons donc dans une dernière étape de contrôle. Enfin, la traduction au pied de la Mhm. lettre, c'est un contrôle. Moi, je préfère un suivi et pour assurer que ça ne revienne pas Mhm. en mode plus dégradé qu'avant. Euh, Mhm. dans un contexte, par exemple, où ton travail, le challenge au travail dans ta vie, dans ta carrière, ça continue en fait. Peut-être que tu as toujours l'envie de tout changer d'un coup, mais maintenant, avec un peu plus de recul, tu as cette expérience ou peut-être même une maturité maintenant de se freiner et de dire non, ça sert à rien que j'essaye de tout faire d'un coup, il faut que j'avance step by step. Bien sûr. Euh, et ça passe, par exemple, par ton entourage, développement enfin, comment je veux dire, consacrer du temps à tes proches, à ta famille, alors que peut-être qu'à court terme, il n'y a pas de rapport. Tu ne vois pas le lien entre Mhm. passer du temps avec les amis Mhm. le week-end et ta super mission
que tu as lundi matin au boulot. Comment tu assures en fait que cette démarche de court terme qui est on va dire presque pénible à court terme, mais qui va te rassurer et t'assurer à long terme que tu la maintiens malgré le fait que tu vois pas le résultat à court terme? C'est une très très bonne question. C'est des choses qui sont difficiles encore à conceptualiser. J'avance dedans, donc c'est difficile encore à conceptualiser pour moi comment je maintiens ça. Il y a des outils qui m'ont aidé vraiment à comprendre comment je devais agir. On pourrait citer le Pareto en fait, comprendre ce qu'il faut vraiment faire pour obtenir la plupart des résultats et qu'est-ce qui est superflu en fait. Professionnellement, ça m'a pas mal libéré, on va dire, d'accepter que genre il y avait des choses en priorité et on pouvait pas faire tout sur ces tâches-là et qu'il fallait en fait prioriser. Il y a une phrase que tu m'as apprise et que je ressens tout le temps et qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est euh, quand rien n'est quand il n'y a pas de priorité, quand tout est prioritaire et rien n'est prioritaire. Et c'est une phrase qui m'a pas mal aidé aussi à avancer de ce côté-là. Une phrase que j'ai affichée d'ailleurs à côté de mon bureau et que je continue à maintenir. Le principe de Kaizen aussi, comprendre que toutes ces transformations-là, ça va aller petit à petit. Ça, bien sûr, on n'en parlera pas. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et la dernière chose, c'est le wabi-sabi. Essayer en fait d'accepter l'imperfection, comprendre que on cherche une illusion en fait à trop vouloir tout faire de manière parfaite et deux choses aussi qui sont plutôt intrinsèques aux valeurs que je porte. C'est que le wabi-sabi, ça peut aussi comprendre que on peut apprendre à travers l'échec. Et moi, j'ai compris que j'apprenais qu'à travers l'échec. Et je fais plus jamais les mêmes erreurs. Je n'ai jamais fait enfin, j'essaye en tout cas de pas faire la même erreur deux fois. Et ça marche plutôt bien chez moi. Et la deuxième chose que le wabi-sabi, ça m'a apprise, c'est qu'il valait mieux en fait passer à l'action plutôt qu'attendre la perfection pour pouvoir se lancer. Parce que dans la plupart des choses qu'on fait, en fait, on peut rattraper au fur et à mesure et arriver un petit peu à remonter ce niveau d'exigence qu'on avait de base. Et puis même si on n'arrive pas à l'atteindre à la fin, en fait, on a quand même le travail qui est là. Et c'est ça, les trois clés, on va dire, qui m'ont servi dans mon travail. Et après, personnellement, c'est toujours, je le redis encore une fois, s'entourer, en parler avec les amis, la famille, les amours, et surtout discuter avec eux de toutes ces tendances-là, à inclure des gens. Je vais repartir sur une discussion qu'on avait eue aussi. C'est quand on partage un objectif, par exemple le triathlon. Si j'en parle à personne, et j'en fais aucun dans mon coin, c'est plus facile d'abandonner l'objectif, alors que si je m'engage auprès des autres, ça va être plus dur à tenir, mais aussi plus facile dans un sens à arriver à la finalité. Je pense que c'est un peu pareil dans l'inverse. Quand on essaie de sortir de ce genre de situation et qu'on exprime à notre entourage qui nous accompagne, mais je vais sortir de cette situation. C'est un peu le même effet de synergie qui fait que c'est cette routine-là aussi qui me tient, je pense, à atteindre cet état-là. Incroyable. C'est un très joli témoignage. Merci beaucoup. J'ai noté ici donc la première partie, l'aspect priorisation, Pareto, où il faut vraiment choisir les visées de bataille spécifiques pour ne pas perdre la guerre, sinon on rate tout. L'état d'esprit Kaizen, de vouloir améliorer en continu un tout petit peu tous les jours. Être opposé à la perfection, ça c'est quelque chose d'extrêmement dur d'accepter quand on est perfectionniste surtout, et de se donner droit à l'erreur. La perfection par définition n'existe pas, donc il faut accepter les défauts, l'erreur. C'est très difficile dans la pratique. Je partage ce que tu dis. Super. Partir à l'action au lieu d'attendre l'alignement de planètes, au lieu d'attendre les moments parfaits.
c'est ce que j'ai l'habitude de dire aussi. Je partage comme toi. Ok. On attend toujours lundi prochain pour commencer un régime, lundi prochain pour commencer un projet, ou la rentrée de septembre maintenant pour le nouveau projet, machin. On attend toujours le moment idéal pour commencer, et en fait, ces moments idéaux n'existent pas ou ils n'arrivent jamais. Et dernier point, entourage, et je me permets justement d'aller plus loin spécifiquement dans ces points-là, même si tu as abordé déjà et tu as donné plein d'exemples très concrets et sympas vis-à-vis de l'importance de l'entourage. Comment, euh, ma question c'est, comment aujourd'hui, tu vois, euh, bon, je réfléchis à la question, comment on peut se préparer pour oser demander de l'aide? C'est une très très Alors que bonne. nous sommes déjà dans une situation compliquée. Oui, Et justement, si j'ai besoin d'aide, je suis en difficulté, ben j'ai peur en fait. Je peux me préparer pour demander de l'aide oui, à mon entourage? oui. C'est une très bonne question. Moi, de ma personnalité, j'ai beaucoup de mal à demander de l'aide aussi. Euh, j'ai pas forcément eu de méthode pour demander de l'aide. Je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'aider les autres. Et en retour, en fait, naturellement, il y a eu un échange qui s'est créé et qui a libéré cette parole et qui a fait cette demande. Et je pense que c'est en s'occupant de notre entourage que notre entourage est amené à s'occuper de nous aussi. Moi, je, je crois sans croire, mais j'aime beaucoup les principes de karma et d'échange de ces bienfaits dans le monde. Je pense que le bien qu'on fait autour de nous, il nous revient à un moment donné. Et je dirais que ça c'est comme ça que ça s'est matérialisé chez moi, c'est en faisant du bienfait autour de moi que cet entourage-là s'est occupé de moi et m'est venu en aide. Et ça s'est matérialisé comment? C'est en partant en camping avec des amis ou en partant en randonnée à l'autre bout de la France, en ayant des discussions profondes, en voulant comprendre et aider nos proches, nos amis. Beaucoup de voyages et de temps consacrés pas avec ces personnes-là qui amènent ce genre de discussion pour dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ton avis et j'ai besoin de ton soutien. C'est ça qui m'a amené, je pense, à demander de l'aide. Énorme. Donc, j'ai noté ici la notion de karma et des réciprocités. En fait, Ah, c'est ouais, peut-être que c'est pas de demander de l'aide explicitement, mais c'est de aider oui, d'abord, et l'aide viendra par conséquence de l'acte de aider quelqu'un super altruiste finalement, ce point de ouais, vue. J'ai beaucoup apprécié. Merci. super. Une dernière question, ou plutôt un dernier message. Je m'aurais contextualisé un scénario hypothétique. Imagine que tu as 1 minute de canal ouvert direct à la personne qui a besoin d'aide ou qui se trouve dans une situation similaire à la situation que tu étais il y a quelques mois. Et ce message sera traduit dans toutes les langues. La personne Hmm. va comprendre et va écouter ton message. Quel est ce message que tu as à passer? Très bonne question. Euh, je dirais que tout simplement, en fait, on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un pour nous accompagner, quelqu'un pour nous aider, quelqu'un qui vit la même chose que nous, ou qui a vécu la même chose que nous, ou qui vit des choses similaires, qui a peut-être aussi besoin d'aide, elle aussi. Et je pense que le plus important, c'est de construire avec les gens qui nous entourent ces forteresses et ces murs, en fait, pour nous aider à nous protéger de ces problématiques-là. Si je pouvais résumer en un mot, enfin en une phrase. Inc- Incroyable, incroyable. Donc, pour récapituler et essayer de résumer
l'ensemble de ce projet que tu viens de raconter et qui est toujours d'actualité d'ailleurs. Il n'a pas fini, il n'a Oui. pas abouti encore, il continue. Donc merci déjà de cette transparence et de oser justement de partager avec nous alors qu'on ne connaît pas nécessairement la fin. Donc j'espère sincèrement que ce soit un happy end, mais Bien je sûr. sais au même temps que le challenge vont encore arriver. Ça se On concrétise. est parti d'une thématique de vouloir tout traiter d'un coup et ne pas y arriver, par Mhm. conséquence, Mhm. passant par de challenge, d'équilibre et de se sentir débordé avec une manque de vision, de priorisation de choses. Ce qui est, on va dire, un signal de vouloir tout traiter, et c'est la manque de priorisation, justement. Mhm. Ensuite, on a passé par la structuration, une prise de recul. Et à un moment où tu étais secoué, en fait, tu t'es senti secoué, où ça va plus, il faut que je change. Passant ensuite à l'action, à différentes actions, et tu as structuré tes projets sur trois axes, que j'ai bien aimé aussi cette approche, financier, vivre le moment présent et l'aspect relationnel. Et ensuite, aujourd'hui, tu as différents principes finalement ou mode de vie, c'est devenu un lifestyle en fait pour toi, Lifestyle. de assurer que tu ne renégocies plus des choses que avant tu faisais. Maintenant, par Oui. exemple, le sommeil, tu Mhm. négocies plus, malgré le stress, peu importe s'il pleut de couteau. Tu vas quand même garder en tout cas, l'habitude d'avoir 8 heures et quelques de sommeil, par exemple. C'est ça. Excellent. Et le message, donc la série de ces gâteaux-là, du démaïsé, c'est que tout ça se fait avec d'autres personnes et jamais seul. On n'est jamais seul. Chacun son problème et c'est aussi intéressant de aider les autres pour ensuite être aidé. Incroyable, incroyable. Bien sûr. Voilà. Merci pour ce résumé. Écoute, Flavien, je te remercie énormément. Pour ceux Merci. qui souhaitent voir Flavien ou potentiellement échanger, la plateforme est à disposition là où on enregistre ce podcast aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésite pas à échanger avec nous par la plateforme. Et sinon, je te remercie pour la disponibilité. Je te souhaite une bonne continuation, Flavien, et j'espère aussi que ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, surtout, c'est que qu'ils puissent avoir identifié une issue, enfin une sortie pour la problématique qui vit en ces moments. Super. Merci beaucoup Merci, de merci m'avoir consacré du énormément. temps. De... Mais écoute, bonne Un continuation à échange toi très et intéressant. bonnes vacances. Si tu pars en vacances, n'oublie pas que tu as des Oui, vacances bien sûr. bientôt. Oui, je n'oublierai pas ça. Ça marche. Merci Salut, beaucoup, Thiago. au revoir. Salut. Au revoir.